Bienvenue dans This is Paris. Cette semaine, le PSG défendait sa suprématie en Lidl Star League face à Saint-Raphaël sous les yeux du collègue de la section football Thomas Meunier. C'est désormais officiel, Thierry Omeyer a prolongé son contrat avec les Rouges et Bleus. Retrouvez ses premiers mots dans ce numéro. Nous accompagnerons ensuite les joueurs dans diverses opérations avec les jeunes d'abord de l'UNSS puis en boutique avec les supporters. Retour à Coubertin pour le match de Coupe de la Ligue face à Créteil. Enfin, nous terminerons en compagnie de Nedim Remili. Quelques jours après la défaite à Barcelone, Paris retrouve le championnat à Coubertin. L'occasion de se relancer immédiatement malgré la déception, mais l'adversaire du jour, Saint-Raphaël, l'une des grosses cylindrées de la Lidl Star League, n'a pas prévu de rendre les choses faciles. Les Varois exercent une grosse pression d'entrée, heureusement Uwe Gensheimer a du répondant. Mais l'homme clé côté parisien se nomme Thierry Omeyer, buteur une première fois après une phase sans gardien manquée par Saint-Raphaël. Il sort ensuite un arrêt déterminant juste avant la pause. Mikkel Hansen et Uwe Gensheimer, 6 buts chacun, sont les meilleurs buteurs parisiens sur le terrain, mais à la 3e place, un invité inattendu s'est glissé sur la feuille de marque. Thierry Omeyer, grâce à une excellente défense parisienne, a pu inscrire 4 buts. Inédit pour le gardien parisien. Qui tombe dans le pied. Et la bonne défense. Et voilà le quatrième. Au sommet exceptionnel, Thierry Omeyer. Une performance qui permet au PSG de se détacher enfin au tableau d'affichage. Paris s'impose finalement 28-24. Ils ont joué toute la mi-temps à 7 et ils ont très bien joué, ils ont trouvé des solutions. Du coup, nous, de notre côté, on ne pouvait pas marquer des buts facilement. Et en deuxième, ça a été un peu l'inverse. Ils ont continué à jouer à 7, mais nous, on est arrivé à récupérer des ballons assez facilement. Du coup, Titi a pu être un des meilleurs buteurs ce soir. Et voilà, c'était en tout cas la clé ce soir, voilà, c'était ça, de récupérer des ballons assez facilement pour mettre des buts dans une cage vide. Elle était dans les tuyaux, mais il la mérite d'autant plus. Thierry Omeyer a dans la foulée prolongé son contrat avec les Rouges et Bleus jusqu'en 2018. À 40 ans passés, il a toujours faim de victoire. Je me sens déjà toujours très bien physiquement, mentalement aussi. La motivation, elle est toujours là. Et voilà, j'ai toujours énormément d'ambition. Et c'est pour ça que aussi, je suis très heureux de continuer ici parce que le club est aussi un club très ambitieux qui a envie de réaliser de grandes choses. Et moi, c'est aussi encore mon objectif. Retournons quelques instants à Coubertin pour saluer la présence d'un spectateur un peu particulier. L'arrière droit du Paris Saint-Germain Football, Thomas Meunier, était présent en tribune pour assister à la victoire de ses collègues face à Saint-Raphaël. C'est quand même assez présent, donc j'avais déjà eu quelques matchs. Maintenant, ici en live, c'était vraiment impressionnant. On est tout le temps dans l'animation, ça bouge de chaque côté. C'est bien moins ennuyeux que le football peut l'être de temps en temps. Et puis bon, voilà, une grosse équipe du PSG qui a fini par gagner et qui a réussi à faire craquer Saint-Raphaël dans le dernier quart d'heure. Et pour moi, c'était super. Restons encore un peu dans la salle parisienne qui accueillait la semaine dernière un tournoi de handball organisé par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, dans le cadre du mondial 2017 qui doit avoir lieu en France en janvier prochain. Luka Karabatic, Benoît Kounkoud et Lucas Ballot sont venus assister au match pour le plus grand bonheur des centaines de collégiens présents. À cet âge-là et au collège, quand on rentre sur un terrain de hand, moi personnellement, c'est bien sûr pour gagner, mais avant tout partager des moments super avec mes copains. Donc, moi, ça me rappelle une époque qui n'est pas si lointaine que ça pour moi. Donc voir des joueurs du Paris Saint-Germain handball, des joueurs comme Lucas Ballot, comme Lucas, c'est toujours un plaisir pour eux. Et du coup, on essaie d'être là, d'être présent pour eux, de partager un petit moment sympa avec eux. Les joueurs parisiens étaient de sortie puisque Uwe Gensheimer, Lucas et Nicolas Karabatic étaient eux en dédicace au Megastore du Paris Saint-Germain près du Parc des Princes. Et on voit que c'est des gens qui ont beaucoup de proximité avec leur public et ça, c'est un plaisir. Ça permet aux jeunes fans du PSG, et plus précisément d'Uwe Gensheimer, après de le rencontrer en personne et plutôt que de le voir à la télé comme on a l'habitude sur beIN Sport. C'est toujours agréable de passer un petit moment avec nos fans, avec les gens qui nous suivent au quotidien. Donc nous, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger un moment avec eux. Puis c'est dans un cadre qui est vraiment sympathique, dans cette boutique du Paris Saint-Germain qui est
vraiment un bel écrin. Il y a même des personnes qui sont venues spécialement de Metz aujourd'hui, qui ont fait le voyage pour la séance d'autographe. Donc c'est juste génial, ça fait chaud au cœur et ça donne plein d'énergie pour la suite, pour les prochains matchs. Retour au jeu avec les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Paris recevait Créteil, un match où le faux pas est interdit pour espérer enfin mettre la main sur le seul trophée national manquant au palmarès parisien. Un match particulier pour Nedim Remili, cristolien de naissance et qui a fait toute sa carrière au club avant de rejoindre Paris l'été dernier. Les Rouges et Bleus ont eu chaud puisqu'il aura fallu attendre la délivrance au buzzer de Mikkel Hansen pour décrocher la qualification pour les demi-finales. C'était une belle bagarre et on a voulu gagner le match et ça s'est ressenti sur les ballons, on s'est jeté sur les ballons, on a été présent en défense, même si on prend quand même beaucoup de buts, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait gagné et on s'est bien battu, ça a été un esprit combatif et c'est essentiel. Terminons en compagnie de Nedim Remili, la révélation parisienne de ce début de saison. L'ancien cristolien de 21 ans a découvert cette année avec Paris les exigences du très haut niveau. Depuis que j'ai signé au PSG, tout va en montant. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression de m'améliorer quand même aux côtés des grands joueurs, avec le staff qui m'aide beaucoup aussi. Et maintenant, j'ai encore beaucoup de points. La régularité, tout simplement. Là, c'est le plus haut niveau. C'est enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et vraiment, pour être vraiment bon à chaque match en jouant tous les 3 jours, c'est vraiment très très compliqué. Et je l'ai appris avec des pans sur cette fin d'année. J'ai joué autant de matchs. L'année dernière, j'ai joué 24-25 matchs en une saison avec Créteil. Et là, j'ai déjà joué depuis août, j'ai déjà joué autant de matchs. Donc c'est vrai que je le sens énormément. Il faut nous excuser, mais il faut aussi comprendre qu'on fatigue et qu'on a besoin. Voilà. Le plus important, je pense que, comme je l'ai dit juste avant, le plus important, c'est ces 2 points et c'est les victoires.